Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du samedi. Il est 10h38. On commence directement par Bitcoin sur le daily, toujours fully align à la baisse. On cherche toujours des shorts, donc toujours dans ce scénario tracé en bleu, jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire jusqu'à temps qu'on casse les 96 800, qui serait un retour sur un order flow haussier et qui invaliderait donc ce scénario tracé en bleu. D'ici là, c'est toujours le scénario de short qui prime. Sur ce, on passe sur le H4. Le H4 qui, lui, est toujours dans une structure swing baissière, structure interne, laissez-moi regarder, toujours haussière et order flow haussier. Donc nous sommes dans le high run final du swing pullback. Donc ici sur le H4, on est toujours bullish, on cherche toujours des longs de par ce scénario que j'ai tracé hier, qui est toujours valide, tant qu'on ne retourne pas l'order flow à la baisse et qu'on n'invalide pas donc ce POI. Sur ce, je ne vois rien d'autre à dire sur le H4 et on passe sur le M15. Donc M15 ici, toujours dans la même structure swing haussière que j'agrandis un petit peu comme ceci. Structure interne, toujours baissière ici. Et l'order flow s'est retourné à la hausse. Donc on est de retour dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé ici du swing pullback. Donc ici, on cherche des longs. Là, tout de suite maintenant, vous voyez que le POI que j'ai identifié hier s'est fait défoncer la gueule, n'a pas tenu. Et donc, je disais, on cherche des longs. Malheureusement, ici, dans tout ce price action, il y a 0 POI puisque tout ceci est efficient. Il n'y a pas d'imbalance, d'accord? Donc là, nous sommes dans une structure morte. On cherche des longs, mais il n'y a rien à long. Sur ce, on passe sur Ethereum puisqu'on est samedi. Donc, Ethereum en daily qui est toujours... Laissez-moi regarder. Ouais, toujours dans son swing pullback. Donc, on cherche des longs pour jouer le swing pullback. Et là, on est en train de faire, si je ne m'abuse, moi, regardez si ça a été transpercé. Donc, le bas ici de la bougie, c'était 38,76 et là, 41. Donc, à 2 dollars près, on n'a pas encore invalidé cette demande ici, ce POI qui est en train de se faire mitigate. Je vais juste agrandir un petit peu tout ça. Voilà, donc là, on est dans un scénario comme ceci. Pardon. Target maximal structurel, bah, le strong high ici qui est censé tenir. Donc je peux pas vous mettre une flèche plus haute que ceci. Alors je regarde juste le weekly, ce que ça raconte. Bah, ça tombe bien, c'est aligné avec le scénario weekly. D'ailleurs, je vais cacher ceci. Ouais. Donc en weekly, on est toujours haussier. Réaction sur cette demande ici, d'accord, qui est toujours en cours. Jusqu'à preuve du contraire. Donc en daily, attendez, je regarde juste un truc. Ouais, ok. Retour en daily, rien d'autre à dire. Donc toujours bullish. On passe sur le H4. Sur le H4, on a perpétué la structure à la hausse. Comme ceci. On est donc dans une nouvelle structure swing qui est haussière. Comme ceci. L'order flow est baissier. Donc ici, le scénario il a été invalidé, bien évidemment. Donc je disais, l'order flow est baissier. Structure interne. Alors ici, on a un graphe de liquidité d'abord. Comme ceci, qui a alimenté l'entrée en swing pullback. Ok. Et personnellement, je verrai une structure interne baissière ici, confondue avec le point de choc. Donc IBOS H4. Donc tout ça pour dire que on est dans le high run initial du swing pullback. Donc on cherche des shorts, uniquement des shorts. Ce qui est opposé aux deux scénarios daily et weekly qu'on vient de voir. Donc en gros sur le H4, on cherche des shorts jusqu'au strong low maximum, d'accord? Comme ceci, ok? Voilà, donc malheureusement ici sur le daily on a un scénario comme ça, sur le H4 on a un scénario comme ça, donc encore une fois on ne cherche pas à savoir lequel va se réaliser, on regarde simplement en temps et en heure. Donc là pour le moment on est en train de regarder le scénario daily, donc chercher un setup de long ici sur le daily, puisqu'on a atteint la demande daily ici. Et si le prix va ici dans le POI H4, eh bien, on cherchera un short, d'accord?
Ou alors, si vous êtes long, admettons que vous avez trouvé un long, donc vous avez ouvert un long quelque part ici, hein, parce que vous avez trouvé un setup sur les low time frame, peu importe, ça c'est pas mon problème. Et le prix arrive ici, et là vous vous dites, oui, mais putain, ici, il y a un scénario de short qui s'opère, bah, c'est simple. Vous pouvez, rien ne vous empêche de faire un TP partiel de votre long ici et de vous hedger, comme on appelle ça, en short, si vous trouvez un setup dans le POI H4, bien évidemment, et d'ouvrir un short comme ça, d'accord? Donc au pire des cas, ce qui se passe si votre short prend, bah, votre long se fait stopper en profit, d'accord? Admettons que vous avez foutu votre stop loss quelque part ici, peu importe, et votre short part, et si votre short ne prend pas, bah, vous prenez une perte, mais vous avez déjà fait un bon profit sur le long que vous avez ouvert depuis la demande ici, d'accord? Donc encore une fois, l'imbrication des scénarios multi-time frame ne pose pas de problème. Elle pose des problèmes uniquement aux gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Sur ce, on passe sur Hype, puisqu'on est samedi. Tous les samedis, j'analyserai Hype. Donc, Hype ici, eh bien, le scénario s'est réalisé presque parfaitement. On n'a juste pas été jusqu'au supply ici présent, mais en tout cas, on a bel et bien atteint la target. Donc, nickel. Donc, sur ce scénario terminé, ça, je pense que ça n'appartient pas au daily, je le cache. Donc, on a perpétué la structure comme prévu à la baisse, ici, et on est dans une nouvelle structure, swing baissière, comme ceci. Ceci m'intéresse plus trop, ça non plus, et ça non plus puisque c'est hors de la structure. Donc là, pour le moment, on a une structure swing baissière qui est en train de faire son swing pullback puisque l'order flow est haussier. Donc on cherche des longs. Malheureusement, comme vous le voyez, il n'y a rien à long, en tout cas pas encore. Donc là, structure morte sur le daily, on cherche des longs mais il n'y a rien à long. En plus de ça ici, hier, le choc c'était potentiellement un grab de liquidité puisqu'il a fini sans mèche, et donc potentiellement pour alimenter une continuation de la baisse, donc une continuation du swing run initial. Ok, et ça, c'était du coup, ce choc pourrait être une fausse entrée en swing pullback. Ok, puisqu'au final, c'est probablement, enfin peut-être, un liquidity grab pour alimenter une continuation du swing run initial. Ok, on passe sur le H4. Sur le H4, on a perpétué également la structure à la baisse. On se retrouve dans une structure swing toujours baissière, comme ceci. Alors ici, laissez-moi regarder les degrés de retracement. Donc, suite au BOS, on a eu un retracement à 30%. Donc, au final, la structure s'est perpétuée ici. Et donc, la structure finale, c'était ceci, qui s'est elle-même perpétuée ici. Donc là, au final, on est dans une structure microscopique. Ici, on a eu un graphe de liquidité qui n'est autre que le choc daily, si je ne m'abuse. Et la structure qu'on a, c'est donc celle-ci, comme ceci, tout ceci. Alors ici, bien évidemment, le scénario, j'ai pas vu, mais c'est presque accompli aussi. On a atteint la target, mais on n'a juste pas de Fed mitigation dans la supply ici. Donc tout ça, ça m'intéresse plus. Et la seule structure qui m'importe maintenant, c'est celle-ci. Ok. Donc, fully align à la baisse. Après un sweep du strong high ici, donc très très bearish. Et donc là, on cherche des shorts, uniquement des shorts. Et on a potentiellement ici un POI sur le liquide du range sur lequel on pourra chercher des shorts si on clôture en laissant le FVG ici qui demeure. D'accord. Pour le moment, c'est pas clôturé. Il reste encore 2 heures et 13 minutes. Donc, rien à faire là tout de suite maintenant, puisqu'il n'y a rien à shorter. En tout cas, rien de confirmé. Voilà donc pour Hype. On passe sur Bitcoin en weekly. Donc, on va mettre ça à l'échelle. Voilà. Donc ici, voilà, hein, ça se concrétise de plus en plus. Il reste plus qu'un jour et 15 heures. Bon, il peut se passer plein de choses, mais en gros, là, on a une bougie marteau inversée. Donc une figure de chandelier japonais extrêmement bearish qui fait suite à un grab de liquidité dans le supply qui avait déjà été mitigated sur la bougie de la semaine passée. Donc là, en gros, on a une liquidation, enfin, on a une liquidation de la mitigation, d'accord, qui avait pris l'in du semaine laissé par l'inside bar. Tout ça dans ce fameux supply qui, je ne pensais pas, allait opposer autant de résistance et encore moins renvoyer le prix d'où il vient. Donc voilà, comme quoi, c'est pour ça que c'est important de ne pas camper sur des billets ou des scénarios. Vous voyez, j'aurais pu
Alors ça, c'est un scénario que j'ai tracé il y a 2 semaines. Et vous voyez que ça fait des jours que j'en parle même pas. Parce que je me concentre en temps et en heure sur ce qui se passe. Et tant que ce supply-là n'a pas lâché, j'ai aucune raison de parler de ce scénario-là. D'accord? Que d'ailleurs, j'avais tracé là. Pourquoi? Normalement, le vrai scénario que j'aurais dû tracer, c'est celui-là. Mais je vous ai dit que personnellement, les sell to buy weak range, les buy to sell weak range dans ce cas-ci, aussi maigrichons, je préfère pas tracer, je dis bien tracer de scénario dessus à long terme, mais c'est pas pour ça que je les regarde pas, d'accord? Bien évidemment, il faut les surveiller. Donc en vrai de vrai, alors je vais pas le tracer parce que sinon il y a encore des gens qui vont dire ouais, t'essayes d'avoir raison, de retomber sur tes pattes, alors que j'en ai rien à branler. C'est juste pour vous montrer que normalement, si je faisais, enfin si j'étais vous, je devrais tracer, j'aurais dû tracer ces 2 scénarios-là. Même en vrai de vrai, j'aurais dû tracer juste celui-là d'abord, d'accord? Et une fois, si on invalide ce supply-là, tracer le deuxième. Ok? Bref, tout ça pour vous expliquer ça. Et donc, en gros, on est bearish, hein, clairement bearish, puisque là, c'est simple. Hein, si on lit même pas les infobulles, on regarde simplement de manière structurelle, qu'est-ce qu'on a? On a une structure swing bearish, ok? On a un order flow bearish et on a un graphe de liquidité au nord donc de la liquidité qui, sous-entendu, est là pour alimenter un mouvement bearish lui aussi. Donc on a 3 grosses confluences bearish. Il n'y a absolument rien de bullish pour le moment, en tout cas sur le weekly, à faire. D'accord? Donc là, personnellement, j'attends 80K, sell side liquidity, plus ou moins au 74 500, ou alors la zone des 67 à 73 500 qui serait la demande que vous voyez. Okay, voilà, pour le moment, mes yeux sont rivés là-dessus. Tant que ceci tient, je n'ai aucune raison de chercher des longs, je n'ai aucune raison d'être bullish, je n'ai aucune raison de me dire on est en train d'entamer ici le swing pullback. D'accord? Le swing pullback, déjà, techniquement parlant, il commence uniquement quand on aura un choc haussier. Et vous voyez que le choc haussier futur, il est très très haut dans la structure puisqu'il est ici. C'est-à-dire tant qu'on ne reprend pas les 116 500, on n'est officiellement pas dans un swing pullback. Ok, swing pullback qui peut aller maximum jusqu'au strong high ici. Ok, donc en gros, ce qui serait pas mal pour faire redescendre le point de choc futur haussier qui est ici, ça serait qu'on aille max pain sur un des 3 niveaux que j'ai dit ici. Ce qui donc créerait un nouveau lot, puisqu'on ferait un plus bas que celui-ci, et donc redescendrait le point de choc futur quelque part ici. Ok, et donc ensuite, après, revenir choquer à la hausse, ce qui validerait notre entrée en swing pullback, et donc avoir notre swing pullback jusque dans le premium du range. Voilà ce que moi j'aimerais bien voir. Je pense que, enfin là, tout de suite maintenant, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on va avoir, d'accord? C'est le plus probable. J'ai pas dit c'est ce qu'on va avoir en mode je devine l'avenir. Je dis ça en mode probabilité avec ce que j'ai sous les yeux là à l'instant T. Il faut bien comprendre ce que je dis, ok? Donc voilà, personnellement, j'aimerais bien qu'on aille max pain jusqu'au 80K, voire même plus bas, hein, tous les niveaux que j'ai cités juste avant, pour ensuite partir en swing pullback avec un choc haussier quelque part ici qui le validerait. D'accord? Voilà, tout simplement. Donc pour le moment, ce que vous devez retenir, c'est qu'il n'est pas question de swing pullback. On n'est pas encore là-dedans. Pour le moment, on est toujours dans le swing run initial ici. Et la grosse question quand on est dans un swing run initial, qui fait suite à un BOS, un break de structure, c'est de savoir qu'est-ce qui va arrêter ce swing run. Qu'est-ce qui va arrêter ce swing run? Est-ce que ça va être les 80K chiffre rond? Est-ce que ça va être une prise de liquidité ici sous le lot qui est là-bas? Ou est-ce que ça va être la demande ici? Ou est-ce que rien de tout ça va l'arrêter, on va aller plus bas? C'est possible aussi. Peu probable, mais possible. Ok? Tout est possible, hein, n'oubliez jamais. Tout est possible. Voilà. Donc, honnêtement, c'est l'analyse la plus complète que je puisse vous faire sur le weekly. Tout ce que vous voyez d'autre, c'est du vent. Hein, c'est de l'opium avec un H. Pour le moment, vous devez simplement retenir qu'on est dans le swing run initial et qu'on attend de voir qu'est-ce qui va arrêter dans cette zone-là le swing run initial. Alors maintenant, il y a aussi le scénario, bien évidemment, où le swing run initial est effectivement terminé. Il a été arrêté pas rien du tout, puisqu'on s'est arrêté juste avant les 80K. Donc il s'est arrêté tout seul, on va dire, parce que là à gauche, il n'y a rien de concret, en tout cas techniquement.
Et donc, je disais le scénario où effectivement on est déjà visuellement dans le swing pullback, mais techniquement, il ne sera validé que si on casse les 116K 500. D'accord? Donc, en gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a aussi un scénario où on est, enfin, un monde où on est déjà dans ce scénario-là. D'accord? Et donc, tout ceci ne sera jamais visité. C'est possible aussi. Peu probable, mais possible. En gros, pour moi, je vais vous le faire simple. Il y a 3 scénarios possibles. C'est soit on casse tout ça et c'est la dégringolade, pour moi, fort peu probable. Soit on est déjà dans le swing pullback, donc swing pullback, ceci, et pour moi c'est peu probable, donc en gros que ceci soit le bottom final de cette structure. Et ce qui est le plus probable, donc pour moi, c'est un dernier low, quelque part dans cette zone, où il y a les 3 niveaux que j'ai dit, et puis alors une entrée en swing pullback. Qui ira jusqu'où, ça j'en sais foutre rien, et je m'en branle, d'accord? Voilà, donc c'est ça pour moi le scénario le plus probable avec ce que j'ai sous les yeux maintenant, ok? Bref, tout ça pour dire que c'est tout ce que j'avais à dire. Vous savez ce que vous avez à faire, continuez de laisser des commentaires et retweeter le tweet sur Twitter, tweet annonciateur de la matinale, ce qui aide à propager ces vidéos. Sur ce, à plus tard.